Bonjour à tous, vendredi 15 mai. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Il fait beau là ce matin. Bon écoutez, c'est toujours agréable. Voilà, alors on va parler un peu de vocabulaire ce matin, avec une petite leçon très courte, mais on a déjà parlé de ça quand on a parlé de sens propre, sens figuré. C'est des expressions imagées. D'accord? C'est intéressant, vous savez, les expressions, hein, c'est formidable. J'ai ici, vous connaissez, j'ai déjà posé des petites expressions. Le dictionnaire, le Robert des expressions et locutions. Alors vous avez vu, hein, c'est un travail de fourmi un petit peu de regrouper tout cela. Hein. C'est vraiment, voilà, on retrouve Alain Ray ici. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ce linguiste qui est le directeur donc des éditions du dictionnaire Robert et qui est vraiment un très grand spécialiste de la langue française. Et voilà, il a aussi, bien sûr, dirigé la rédaction de cet ouvrage. C'est un travail d'équipe, hein, on ne fait pas ça tout seul, évidemment, surtout pour regrouper tout cela et arriver à attraper des expressions de la langue française. Alors, expression imagée, hein, alors je vous lis la leçon que vous allez copier. La langue française utilise de nombreuses expressions imagées, vous en connaissez beaucoup, hein, on en a déjà parlé. Elles permettent de dire plus fort ou de résumer une idée complexe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme la philofable, sauf que là on fait encore plus court que la philofable, c'est en une expression, on arrive à voilà, résumer une idée qu'il faut après un petit peu affiner et discuter, quoi. Très souvent d'ailleurs, ça vient essentiellement, ce sont des expressions populaires, c'est-à-dire que il y a dans la culture populaire de tous les jours, des remarques qui sont des évidences et qui souvent caractérisent des pratiques ou des sentiments humains. C'est pour ça d'ailleurs que les expressions sont toujours valables, même des expressions très anciennes, parce que on n'a peut-être pas les mêmes outils aujourd'hui, voilà, le téléphone, la tablette, qu'il y a quelques années, mais au niveau des comportements humains et des idées générales, les choses, les sentiments, les idées de fond dans les relations sociales entre les personnes sont toujours un petit peu les mêmes, hein, cycliquement. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que des auteurs comme Molière ou Shakespeare, des gens comme ça qui ont décrit les, 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 les sentiments et les caractères humains, on peut toujours les jouer aujourd'hui, ils sont parfaitement d'actualité, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, ils ont traversé les époques sans le moindre problème. Donc voilà, c'est le principe des expressions imagées, et donc essayer de donner un impact. Voilà, alors je vous propose, alors donc voilà, quand on cherche, alors quand on cherche le sens d'une expression imagée dans le dictionnaire, il n'est pas toujours simple de savoir à quel mot chercher, ça c'est vrai. Parce que si par exemple on a être sage comme une image, ou avoir la langue bien pendue, je prends les expressions que je lis dans la leçon là, c'est on dit, zut, on cherche à langue, on cherche à pendu, puis des fois on ne trouve pas non plus, c'est pas simple. Bon, vous avez aussi Internet qui est là pour vous aider, voilà, c'est un petit peu plus simple pour certaines choses, mais essayez de chercher, et puis essayez de trouver une interprétation, à la limite. Moi je préfère que vous essayiez à un moment donné de trouver une explication, et puis voilà. Alors, dans les expressions, vous savez, les poésies de Jacques Charpentreau, il se donne une contrainte, c'est-à-dire il prend une expression et il fait ce qu'on appelle un pied de la lettre. C'est-à-dire que il ne prend pas l'expression pour l'idée qu'elle représente, par exemple avoir la langue bien pendue, mais si lui il prend la langue bien pendue, ça veut dire être très bavard. Hein. Voilà. Mais lui, il va carrément prendre cette expression pour la traiter de manière réelle. C'est quelqu'un qui aurait une langue bien pendue. Ou alors, vous savez, je suis suspendu à tes lèvres, c'est comme si quelqu'un faisait de la balançoire un petit peu aux lèvres de quelqu'un. C'est très poétique et c'est très très fin. C'est une excellente idée. Il en a fait plein des comme ça, vous les connaissez. Je suis suspendu à ses lèvres, tirer le diable par la queue, avoir un chat dans la gorge. Vous vous souvenez, la chanteuse, elle a quelque chose de coincé dans la gorge et elle jette le chat sur les petits rats de l'opéra. Des choses comme ça, voilà. Bon. Bien, écoutez, donc leçon à copier dans le cahier de leçon. Ensuite, exercice, je vous demande de faire les exercices 2, 3 et 5
de la page 139. Alors le 2 c'est simple, on parle d'animaux là, et puis on donne des adjectifs. Alors voilà, recopier et complète chaque expression avec l'adjectif qui convient. Donc vous avez 6 adjectifs qui s'associent avec 6 noms d'animaux. Être je vous dis rien, voilà, un comme une taupe, un comme un renard, un comme une pie, un comme un agneau, un comme un paon, c'est l'animal qui déploie son plumage, un comme une couleuvre. Voilà. Alors, prenez votre temps, hein. Il y a peut-être des expressions que vous connaissez. Pour les autres, il va peut-être falloir chercher un petit peu quoi, pour savoir quel est le bon adjectif qui va avec le bon animal. Voilà. Exercice 3, recopier et complète ces expressions familières avec un nom ou un fruit de légumes. Donc un journal sans valeur, un journal, on parle d'un quotidien, le journal papier qu'on achète, on appelle ça une feuille de... Bon. Être en grande forme, avoir là, voilà. Alors là, on ne vous donne pas les noms, mais on vous demande des fruits ou des légumes après, hein, d'accord? Voilà, il peut peut-être y avoir parfois même plusieurs possibilités, on verra. Et puis le 5, explique les expressions. Tu peux utiliser le dictionnaire. Donc mettre la charrue avant les bœufs, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, se faire l'avocat du diable, ne pas être dans son assiette. Voilà, 4 expressions de la langue française qu'on expliquera à la correction cet après-midi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On est vendredi, hein, donc il y a le week-end. Lundi, c'est la rentrée pour les élèves. Et donc il y a... enfin, bon, les élèves dont c'est la rentrée, voilà, on a échangé un petit peu. Enfin, voilà, si vous m'entendez, les élèves dont vous allez faire la rentrée lundi, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, des doutes, hein, bon, vous avez le papier normalement de l'école avec l'horaire d'arrivée, c'est très très... voilà, tout a été préparé. Et donc, écoutez, moi je vous souhaite une bonne rentrée. Et puis voilà, on verra pour les détails. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez le moindre doute, hein, de toute façon. Pour les autres élèves de la classe, on continue de la même manière, hein, lundi. Alors lundi, mardi, puis après, il n'y a pas école, il y a un pont. Et donc je passerai mardi à 17h, à peu près, hein, environ, dans ces eaux-là, hein, une fois après la vidéo de 16h, que vous ayez eu le temps de corriger, éventuellement, ou si vous l'avez fait avant, bon, moi, je vous fais confiance, puisque le travail est fait dans les cahiers, donc il n'y a aucun problème, hein. Récupérez, voir un petit peu les cahiers, et puis voilà, je vous les ramènerai avant le début de la semaine suivante, donc certainement le dimanche. Voilà, donc ce sera le premier groupe, hein, qui commence par, je l'ai dit hier, par donc Alimata, puis je fais le petit circuit. Alimata, il y a aussi Mohamed, Rémi, Martin, voilà, enfin, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, à plus tard, bon courage, et puis on peut se retrouver pour les mathématiques, et puis sinon pour les corrections. Allez, bonne journée!